Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc que je vois et qui m'horripile au plus haut point, pour lequel je m'arrache les cheveux auprès de mes contacts parce qu'ils font ce que les fameux gourous marketeux leur disent de faire sans avoir la moindre conscience du fait qu'il ne faut pas le faire. On parle tout de suite de ce sujet-là, sur le fait de mettre de la négation dans votre communication, mais d'abord, je me présente, pour ceux qui me découvrent, salut à tous, je suis Claire Négrier, aka Misscom, aujourd'hui en mode cheveux lisses, et oui, le coiffeur c'est aussi important pour sa com. Et j'accompagne depuis 2010 les entrepreneurs ambitieux, les startups, mais aussi les projets, les forts projets humains, à communiquer de manière éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Et depuis 2018, nous sommes en vidéo, 3 fois par semaine, pour décortiquer des problématiques de com et vous inculquer les bonnes pratiques et les bonnes choses à faire. Aujourd'hui est donc la dernière vidéo sur la thématique du message. Message cette semaine qui valait justement pour arrêter de souffrir vis-à-vis des réseaux sociaux notamment, parce qu'on a trop tendance à en dire et que du coup, moi j'ai envie de vous remettre au centre de votre message pour avoir une action, une idée, un message. Et vous verrez que ça simplifiera les choses et que vous ne serez jamais à court d'idées vis-à-vis de votre communication. Mais ça, je vous proposerai de voir les vidéos associées qui apparaîtront ici à la fin de la vidéo. Aujourd'hui donc, j'ai envie de me poser sur ce sujet-là et enfin vous prodiguer mon point de vue, qui est probablement pas le seul, ainsi au niveau de professionnels de la com. Arrêtez de parler négatif. Arrêtez de donner des informations négatives à votre audience parce que de toute façon, ça ne marche pas. Petit exercice pratique. Et si vous êtes devant cette vidéo, je vous invite encore une fois à mettre un pouce en l'air ou un commentaire, présentez-vous pour que la communauté fasse connaissance avec vous et que puis vous puissiez aussi partager votre expérience, votre opinion et puis même vos problématiques parce que comme ça, j'en ferai mes futurs sujets. Petit exercice donc, si je vous dis « Ne pensez pas à une girafe ». Là tout de suite, vous faites quoi? Il y a quand même de grandes chances pour que votre cerveau vous ait fait penser à une girafe. Parce que le cerveau n'entend pas la négation. On le dit beaucoup et on en parle souvent, notamment vis-à-vis des enfants. Par rapport à la parentalité positive, etc. Les enfants n'entendent pas la négation, donc il faut toujours tourner son propos, non pas en disant « ne fais pas ça », parce qu'eux ils entendent « fais ça », mais plutôt, justement, on va aller les orienter directement « tiens, tu voudrais pas faire ça ?» Donc plutôt que de parler négatif et de donner une négation, on va orienter vers autre chose qui est bien évidemment proposé positivement. Sauf qu'en fait, c'est pas que les enfants, c'est l'être humain et c'est pour tout le monde. Dès lors qu'on vous dit de ne pas faire quelque chose, vous avez envie de le faire. On peut même transposer ça chez les ados. Plus on leur interdit des choses, plus ça va les pousser à le faire. Ce sont des comportements humains. Et, encore une fois, même chez nous, entrepreneurs, start-up, adultes, tout simplement, ça marche de la même manière. Si je vous dis de ne pas penser à quelque chose, ça va forcément vous venir à l'esprit. Si je vous dis, vous ne serez pas, donc rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire par là en termes de message? Le premier point, c'est ces fameux encarts qui vous disent « Ceci est pour vous si, tac tac tac, ceci n'est pas pour vous si, tac 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 ». Alors là, c'est pas qu'on n'entend pas la négation, c'est qu'on va forcément s'identifier à au moins un des points négatifs que vous présentez. Ce n'est pas pour vous si vous n'avez pas le temps, si vous n'êtes pas focus sur ça. Mais de toute façon, dans notre vie et dans le speed de notre vie d'entrepreneur ou de start-up, où on est toujours par monts et par vaux, où on a beaucoup de choses à gérer, on va toujours s'identifier à un de ces points-là. Donc, premièrement, ne pas parler négativement. Donc, pour ne pas faire justement l'erreur, je dirais donc, parler positivement. Ceci est pour vous, ça fonctionne, et on pourra s'identifier si toutefois ça nous parle. On oublie l'autre côté. Faire des choses qui seront toujours positives. Même si on veut parler négativement, ce n'est pas bien de faire cela, on va plutôt le tourner en « arrêtez de faire cela ».
Parce que, encore une fois, la négation n'est pas une option dans vos messages en termes de communication. Alors je comprends bien que, notamment avec les effets de mode, ce sont des effets de style. Et on trouve ça waouh, on trouve ça bien, parce que, voilà, ça fait du contenu, soi-disant, mais je vous le rappelle, hein, un contenu véritablement opportun, c'est celui qui va être efficace, qui va droit à l'essentiel. Donc arrêtez surtout cette notion de négation. Donc oui, mon premier propos, c'est celui-ci, où on a ce fameux tableau, ceci est pour vous ci, ceci n'est pas pour vous ci. Mais il y en a plein d'autres des exemples, d'accord, où on met de la négation alors qu'il ne faut pas le faire. Parce que, encore une fois, le cerveau ne l'entend pas, donc vos lecteurs ne l'entendront pas, vos visionneurs si vous êtes en vidéo ou en image, mais dans tous les cas, ça ne s'imprégnera pas. Donc on va se focaliser soit sur, comme les bébés, ne faites pas ça, on va le faire, ou ce n'est pas pour vous si, et on va s'identifier dessus. Donc il y a deux modes de lecture. Il y a celui de prendre le mot sans entendre la négation et de faire ce qu'on nous dit de pas faire, et puis il y a celui de s'identifier dans tous les cas à des éléments qui sont proposés dans de la négation, parce que c'est pas bon. Et donc pour être efficace, ne vous adressez qu'à ceux auxquels vous vous adressez. Ceci est pour vous, si, et on arrête là. Ça n'a pas d'intérêt de parler par la négative dans votre communication. C'est une perte de temps et une perte de sens, puisque les gens ne l'entendront pas. Et donc vous risquez aussi, parce que ça c'est un point auquel on ne pense pas forcément, quelqu'un qui n'a pas, dont le cerveau n'a pas vu la négation. C'est une majorité de gens. Il y en a quand même qui la voient, mais qui n'ont pas compris la négation et qui ont fait l'inverse de ce que vous recommandiez. Eh bien, ça peut être des clients qui vont être mécontents et qui vont l'exprimer et qui vont être embêtants pour vous parce qu'il va falloir gérer justement la relation client avec du mécontentement, et c'est pas quelque chose qui est opportun, vraiment pas. Donc le principe et l'idée, c'est vraiment d'aller sur du positif pour essayer justement de garder un business positif où vous aurez le moins d'emmerdes possible, parce que faut le dire comme c'est, hein, des clients mécontents, des avis mécontents, notamment sur les réseaux sociaux ou sur Internet, c'est toujours très compliqué à gérer, on n'a pas envie non plus de le faire, donc gagnez du temps, gagnez en efficacité et arrêtez de présenter les choses par la négative, soyez orientés positifs à chaque fois que vous présentez quelque chose. Je vous propose un exercice, dites-moi ce que vous avez mis en négatif dans votre com un jour, hier, peu importe, et essayez de le tourner positivement pour qu'on voit justement ce que ça donne. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Je laisse YouTube vous proposer ici les 2 autres vidéos de la semaine. En attendant, portez-vous bien. Bye.